Bonjour, aujourd'hui je vais parler des RPS, les risques psychosociaux. Alors, ces risques psychosociaux sont au nombre de 6 et forment un tout dont on parle à la fois en psychologie et en droit, puisqu'en fait il y a une loi, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, qui oblige les entreprises et leurs représentants, donc les cadres dirigeants de l'entreprise, en particulier la direction générale et la DRH, de prévenir ces risques psychosociaux en entreprise. C'est-à-dire de faire tout le nécessaire possible pour les empêcher, pour les arrêter et pour les corriger ou les supprimer. Alors quels sont ces 6 risques psychosociaux dont tout le monde parle sans vraiment savoir de quoi il est question? Le premier, en fait, en général, moi j'ai tendance à les associer en 2 blocs de 3. D'un côté, il y a le stress, l'épuisement et le burn-out qui constituent finalement la conclusion des 2 premiers. Parce que si vous réfléchissez, le burn-out, en fait, c'est la conséquence d'un surstress et d'une surfatigue, donc d'un épuisement. Voilà, donc ça forme, on pourrait dire, un ensemble assez homogène et assez cohérent. Et puis de l'autre côté, il y a un autre volet qui est plus social que psycho, qui est constitué par les conflits, qui en soi d'ailleurs ne sont pas forcément un risque en tant que tel, mais qui peuvent le devenir s'ils sont trop forts ou trop fréquents. Et associé à ces conflits, il y a le harcèlement dont tout le monde parle aujourd'hui, qui lui-même d'ailleurs compte 2 volets, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, qui est de plus en plus à la mode malheureusement, non pas parce qu'il y en a de plus en plus, mais parce qu'on en parle de plus en plus. Après, peut-être il y en a aussi de plus en plus, ça c'est une autre question. Et puis, le dernier risque qui va dans cet ensemble-là, c'est la violence, dont j'ai déjà parlé dans 2 vidéos précédentes, puisque la violence, comme vous le savez certainement, si vous m'écoutez, est l'étape ultime d'un conflit qui n'a pas été géré. Voilà. Donc quand un conflit n'est pas géré, eh bien il monte en fait et il se transforme étape par étape et il peut finir en violence, qu'elle soit d'abord en général verbale, les insultes, mais aussi, pourquoi pas, parfois malheureusement physique, c'est-à-dire des coups ou des destructions. Voilà, donc ces 6 risques psychosociaux forment un ensemble assez cohérent et encore une fois sont associés à une loi qui rend en fait les responsables de l'entreprise comptables du respect justement de cette loi et de la protection des salariés, puisque l'entreprise est responsable du bien-être ou du non-mal-être, pour dire les choses un peu plus juridiquement, des salariés. Autrement dit, elle doit assurer la sécurité et les conditions de travail, entre guillemets, normales et optimales. Voilà. C'est pour ça que dans ce cadre-là, il y a une loi, et malheureusement, en France, il y a beaucoup de lois parce que peut-être il manque autre chose, à savoir une mentalité, un état d'esprit positif, la bienveillance, tout simplement. Alors, mon avis par rapport à ça, qui intervient depuis presque 25 ans sur ces sujets, en pièces détachées, et puis ensuite, maintenant sur le global, c'est qu'en fait, il y a une grande différence, il y a des écarts, mais inouïs en fait entre les entreprises et les secteurs. Il y a des entreprises et des secteurs qui ont déjà anticipé et qui ont déjà commencé à prévenir les risques psychosociaux bien avant que la loi les y oblige. Et d'un autre côté, il y a des entreprises qui n'ont toujours rien compris, qui ne font rien, ou même pire encore, il y a des entreprises maltraitantes, toxiques, avec un management toxique qui fonctionne grâce au harcèlement, avec les conflits et avec la violence physique, en tout cas verbale. Et donc voilà, des entreprises qui n'ont toujours pas compris que le monde avait changé et qu'on ne peut plus manager aujourd'hui comme peut-être nos parents ou nos grands-parents pouvaient se le permettre, parce que les choses, l'état d'esprit des gens ont changé et ce qui était acceptable il y a 1 ou 2 générations ne l'est plus aujourd'hui. Et puis surtout, je terminerai par ça, la vraie explication, c'est que quand on regarde les chiffres depuis à peu près 20-25 ans, on s'aperçoit que les chiffres ils sont terrifiants, c'est-à-dire que tous les risques que j'ai évoqués sont en hausse. Il y a de plus en plus de gens stressés, de plus en plus de gens épuisés, de plus en plus de burn-out,
et puis de l'autre côté, de plus en plus de conflits, de plus en plus de harcèlement et de plus en plus de violence. Donc c'est sans doute à cause de cette évolution dangereuse et inquiétante de notre société, eh bien que le législateur a été obligé d'intervenir et de cadrer pour obliger les responsables à mettre un petit peu de limite à ces pratiques qui peuvent assez vite se répandre, comme des traînées de poudre. Voilà, voilà, voilà.